Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 mars 2023. Je viens sur la trompette une troisième fois aujourd'hui. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants, soyons joyeux. Amen. Attendant son retour. Alors, aimer Jésus-Christ, mais pas ses conditions, c'est poser un autre fondement. Amen. Aimer Jésus-Christ, mais pas aimer ses conditions, c'est poser un autre fondement. Et Paul a dit, personne ne peut poser un autre fondement. Paul l'a dit. Alors, on va regarder 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 3, le verset 10, et on va voir ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui, comment on peut s'organiser pour retourner sans tarder à la vérité. Parce que seuls ceux qui marchent dans la vérité seront affranchis, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Alors, plusieurs marchent dans l'erreur et ils espèrent qu'ils seront affranchis. Mais non, ceux qui marchent dans l'erreur, ils seront détruits de la face du Père. Amen. Il n'y a que ceux qui marchent dans la vérité qui connaîtront la délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, 1 Corinthiens 3, le verset 10, c'est Paul qui parle. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen et alléluia. Alors, personne ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. Et Paul dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et tu es en train de prendre garde à la manière dont tu es en train de bâtir sur le fondement déjà établi par Christ, ou bien n'es-tu même pas en train de bâtir sur le fondement? Plusieurs bâtissent à côté. Parce que les normes établies par le Seigneur Jésus-Christ ne les convient pas. Parce que ça ne fait pas leur affaire. Alors ils ont décidé de bâtir à côté. Et pour justifier, ils parlent de zones grises. Il y a des églises où les gens enseignent que dans la Bible, il y a des zones grises, des zones qu'on ne comprend pas. Et puis c'est gris. Mais notre Dieu, qu'est-ce que c'est dit? En lui est l'amen. Le oui et l'amen. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se confond lui-même. Ce n'est pas un Dieu qui ne sait pas distinguer les couleurs. Amen. La Bible dit en Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas d'ombre. L'ombre c'est noir, n'est-ce pas? C'est sombre, n'est-ce pas? En Dieu, il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a que lumière. Il est lumière et puis il est liberté, il est vérité. Voilà ce que notre Dieu dit. Et le fruit de la lumière, c'est quoi? C'est la bonté, c'est la vérité, c'est la justice. C'est ça que notre Dieu est. Mais il y en a quand même qui se donnent le culot d'enseigner en disant qu'il y a des zones grises en Dieu. Il est très important de condamner un tel langage, un tel enseignement, parce que ça ne vient pas de Dieu, ça vient des profondeurs de l'enfer. Quand on ne comprend pas quelque chose, on ne l'a pas compris. On peut aller devant Dieu, Dieu va nous l'expliquer. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Mais si on n'a pas compris, n'essayons pas de justifier, d'expliquer, d'ajouter en disant que c'est gris. Parce qu'on est en train de faire de Dieu un menteur. Or, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ça arrive. Amen. Alors, plusieurs ont choisi de bâtir à côté. Loin du fondement. Mais un peu à côté, justement. Comme ça, quand on regarde, on se dit, waouh, ils sont en train de bâtir. Mais es-tu en train de bâtir dans le vide? Parce que seuls ceux qui bâtissent sur le fondement sont en train de bâtir. Tous les autres qui bâtissent à côté sont tout simplement en train de faire du surplace, en train de gaspiller leur énergie, en train de gaspiller leur temps et en train de se convaincre qu'ils sont en train de bâtir alors qu'ils sont en train de se séduire eux-mêmes. Alors, Paul dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Prendre garde, ça veut dire quoi? C'est le chiffre 99 dans la concordance, c'est le chiffre 991 dans la concordance grecque. Et ça veut dire voir déjà l'édifice à distance. Ça veut dire bâtir physiquement, mais spirituellement voir l'édifice. Appréhender ce qu'on est déjà en train de faire. Or, toute personne qui bâtit sur le fondement tel qu'il est établi par Jésus-Christ est en train de bâtir sur le même fondement qu'a bâti les apôtres.
Il a toujours bâti sur le même fondement qu'a bâti Paul, le même fondement qu'a bâti Pierre, qu'a bâti Jean, qu'a bâti Thomas. Une personne qui bâtit sur le fondement de Christ, bâtit sur le même fondement que Jésus-Christ lui-même. Alors si tu es en train de bâtir sur le fondement, tu es déjà en train d'appréhender ton œuvre. Amen. Et Paul dit de prendre garde à la manière. Manière, c'est le pourquoi, le comment. Est-ce que ce que je fais, c'est utile? Est-ce que je fais, ça m'avance à quelque chose? Il y a des gens qui servent le Seigneur, ils ne savent même pas où ça les mène. Mais parce que leur pasteur a dit fais ceci, alors ils le font. Parce qu'on leur a donné un poste, alors ils le font. On le joue dans les églises où ceux qui sont appelés n'ont pas de place dans les églises. Oh oui, ceux-là que Dieu a appelés, ils doivent chauffer le banc. On leur a donné une place sur les bancs, ils doivent s'asseoir là, ils ne doivent pas ouvrir la bouche. Mais ceux-là qu'on n'a pas appelés, voilà, ils sont en avant, ils parlent, et puis ils enseignent quoi? Les doctrines des démons. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut infecter tout le monde. Il faut infecter les enfants de lumière. Leur enseigner les faussetés, les mensonges, afin qu'ils puissent être liés et ne jamais sortir de leur lien. Mais Jésus-Christ a pourvu. Amen. Il a donné toute sa doctrine. Et même si on ne te l'a pas enseigné à l'église, la doctrine de Christ est dans la Bible. Tu peux la voir à travers les Écritures. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Maintenant, tu peux refuser, n'est-ce pas, de marcher sur le Saint-Esprit. Parce que si tu es une personne qui ne lit pas ta Bible, qui les poussette juste les dimanches, tu peux être sûr que tu fais partie des personnes qui ont refusé de bâtir. Parce que pour bâtir sur le fondement de Christ, tu as besoin d'être en communion avec lui, en intimité avec lui. Et qui dit intimité, dit lecture de la Bible, méditation, mise en pratique de la parole de Dieu, prière, intercession, jeûne. Voilà ce que ça veut dire, être en intimité avec Jésus-Christ. Louange, lecture des psaumes, et puis aider les pauvres, présenter des offrandes à l'Éternel avec des mains pures. Voilà ce que ça veut dire, être en intimité avec Christ. Si tu n'es pas en train de faire tout cela, c'est que tu n'es pas en train de bâtir selon Christ, tu es en train de marcher selon les hommes. Il y a des gens, il y a des églises où, avant de te donner une enveloppe, les gens ne te disent pas qui te l'a donné. Ils vont dire à d'autres personnes. Ils vont dire, par exemple, si une personne A veut donner une bénédiction à une personne C, la personne C ne sait pas qui lui a donné cela. Mais B, F, Z vont savoir que A t'a béni. Toi, seul, tu ne sais pas qui t'a béni. Et ils disent que c'est comme ça que Christ a dit. Hélas, vous qui marchez de cette manière, vous venez de perdre votre bénédiction devant Dieu. Puisqu'il est question que tu dois faire la chose en secret, Dieu doit savoir. Et l'autre qui le reçoit aussi doit savoir. Mais malheureusement, ils font le contraire. Tellement les faussetés sont répandues dans le milieu du corps de Christ. Et les gens ne font rien pour changer cela. Et ils disent qu'ils sont en train de bâtir. Alors, Paul, il dit, bâtir, mais sans les conditions de Christ, c'est tout simplement être dans le leurre, être dans le mensonge, et ce n'est pas bâtir du tout. Alors, regardons ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut les connaître. On juge spirituellement. Or, il n'a pas quitté le stade d'animal. Il est toujours au stade d'animal. Et c'est quoi l'homme animal? Alors, Paul nous explique dans 1 Corinthiens 15, le verset 47, que l'homme animal, c'est le premier homme tiré de la terre. Il est terrestre, cet homme-là. Le second est du ciel. Il est spirituel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux passer du stade de l'homme animal à l'homme spirituel. Avant que tu ne donnes ta vie à Jésus, tout le monde, tu es homme animal. Et puis tout le monde
et animal. Tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, tu es comme un animal. Et ça, c'est pas une injure. C'est prouvé scientifiquement que c'est la même façon de se dans les fonctions et puis la façon de vivre, ça correspond tout simplement au règne animal. Mais maintenant que la personne reçoit la lumière, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui la différencie de l'animal. Elle commence à raisonner, elle commence à marcher avec sagesse, il y a en elle la crainte de Dieu et elle fait les choses différemment. Et Paul nous appelle, nous intéresse tous à nous comporter comme le second homme, c'est-à-dire celui-là qui est du ciel. Alors, tant et aussi longtemps que tu ne fais pas l'expérience de changer ta manière de vivre et d'inviter Jésus-Christ dans ta vie par le Saint-Esprit, tu es en train de te comporter comme un homme animal et puis tu vas demeurer un homme animal tant et aussi longtemps que tu ne changes pas les choses. Et dans 1 Thessaloniciens 4, voilà à quoi correspond le comportement d'une personne qui marche selon la chair, c'est-à-dire que l'homme animal, c'est une personne qui marche selon la chair, si on peut le comprendre comme ça. Alors, 1 Thessaloniciens 4, le verset 1, ça dit, au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous deviez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, l'homme animal, il refuse de se sanctifier. Il se laisse aller à tout, à tous les vices. Il se laisse aller. Mais l'homme spirituel, il choisit la voie de la sanctification. Et le verset 4, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, l'homme animal, il est comparé à un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu vivent pour elles-mêmes. Alors, elles ont leur logique, elles ont une manière de voir les choses, et puis c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Mais comment ça veut dire que toi qui as Dieu, tu continues de fonctionner comme ça? Tu continues de te conduire comme ça? Comment? Parce que l'Esprit de Dieu est là pour te conduire dans la vérité. Tu ne peux donc pas en même temps dire que tu as Dieu et en même temps marcher selon les païens, marcher selon les convoitises de ton être et puis marcher comme marchent les païens. Tu ne peux pas. Tu as besoin de choisir. Et la meilleure voie, c'est de s'abstenir des convoitises de ce monde. Et c'est de tenir son corps dans la sainteté, et puis de s'abstenir de l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? C'est le culte des idoles. On livre son corps à toutes sortes de vices, à toutes sortes de plaisirs. Donc il y a des gens qui vivent juste pour cela. Ils ont besoin de cette satisfaction, alors ils apportent la satisfaction à leur corps. Mais le Seigneur nous dit, on doit s'abstenir. On doit se garder, on doit se maîtriser et laisser le Saint-Esprit être Saint-Esprit dans notre vie. Prendre toute la place afin de nous éduquer et nous montrer comment nous devons vivre. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens 4, verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc être cupide, abuser de l'autre, dans la fraude et dans toutes sortes de comportements, c'est de l'impureté. Mais combien sont-ils ces enfants de Dieu qui se comportent comme ça? Toujours en train de racketter de l'argent chez les gens. Toujours en train de mettre l'autre dans une situation d'inconfort terrible, une situation d'injustice. Et pourtant, on se dit enfant de Dieu.
Et on se dit, c'est pas grave, Dieu va toujours pardonner. On est sous la grâce, disent-ils. Mais, hélas, Paul dit, le verset 8, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Si tu rejettes les principes de sanctification, tu es en train de rejeter Dieu même. Et puis, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de rejeter la doctrine de Christ. Parce que toute la doctrine de Christ, elle est basée sur la sanctification. Sur le fait de tenir son corps vraiment en contrôle du Saint-Esprit pour que les émotions ne débordent pas. Alors Jésus-Christ, ou bien disons Dieu le Père, a pris l'exemple sur les Lévites. Si on regarde Malachie, dans Malachie 3, Dieu nous parle de son amour pour les Lévites et de la relation qu'il avait avec ses enfants les Lévites. Et quand on lit ça, on s'est dit, waouh, waouh, quel amour. Entendre un père parler comme ça de ses enfants. Alors, il dit, je vais lire Malachie 2, le verset 3, il dit, voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il eut pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Alors, Lévi respectait ce que Dieu disait. Et Dieu soupire après ce temps-là qu'il avait avec ses enfants les Lévites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aspire à un temps comme ça entre lui et puis nous. Notre génération, Dieu aspire à une telle relation d'intimité. Mais que faisons-nous? Au lieu d'aller vers Dieu pour demander pardon, pour prier, pour pleurer, on est sur nos tablettes, on est sur nos cellulaires, on est à la télévision, on est sur Internet. Je ne dis pas de ne pas aller regarder les messages. Je ne dis pas ça. Moi-même, je suis souvent sur Internet. Je fais mes recherches là-bas. Quand je vais enseigner, je fais mes recherches. Je m'exhorte, je m'encourage. Je ne souvent pas les vidéos d'autres personnes. Je ne dis pas de ne pas aller là-bas. Mais de là à demeurer là-dedans et ne pas avoir de l'intimité avec Dieu, je dis non. Parce que tu ne peux pas devenir un homme spirituel, un homme de deuxième niveau, comme on dit, si tu n'as pas une relation avec Dieu, si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas. Tu vas rester un homme animal. Et un homme animal, il ne peut pas mériter, il n'hérite pas le ciel. Un homme animal n'hérite pas le ciel. Parce que il demeure dans les convoitises, dans le quotidien, dans les choses basses. Il demeure là. Et ces choses basses-là, Dieu appelle cela péché. Et Dieu aimerait qu'on puisse s'élever au niveau où il est. Et pour cela, on a besoin de laisser les choses qui nous gardent captifs et captives. Et on a besoin d'aller à Dieu. Et cela demande quoi? Du temps. Parce que l'amour se mesure en temps.
Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus-Christ si tu ne prends pas du temps avec lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'as jamais son temps. Si tu aimes quelqu'un, tu es toujours avec la personne. Tu ne veux pas quitter la personne parce que tu l'aimes. Proverbe 14, le verset 1, ça parle de femme, mais on peut comprendre ça ici, on peut comprendre ça comme une âme, ok? L'âme, elle est féminine, on peut comprendre ça comme une âme. Alors, Proverbe 14, le verset 1 dit, la femme sage bâtit sa maison, et l'insensé la détruit de ses propres mains. Ta maison, c'est quoi? C'est ton corps. C'est ça ta maison. Et c'est dit, l'âme sage bâtit sa maison. Et tu es en train de bâtir ta maison. Et tu es en train de monter tes murs. Et tu es en train de mettre la tapisserie. Et tu es en train de mettre le toit. Qu'est-ce que tu es en train de faire à tous les jours? Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ça ta maison. Tu as besoin de la bâtir. Et pour la bâtir, tu ne peux pas en même temps bâtir ta maison et en même temps la détruire. Voilà pourquoi Proverbe 14 dit, il y a l'un qui bâtit, il y a l'autre qui détruit. Et celui qui détruit, c'est l'insensé, c'est le fou, c'est la folle. Et celui qui bâtit, c'est le sage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin du Saint-Esprit pour bâtir notre maison, pour monter les murs, pour en faire un autel pour notre Dieu. Chaque personne est appelée à être un sanctuaire pour son Dieu. Es-tu un sanctuaire? Es-tu un autel pour ton Dieu? Se délecte-t-il de ta présence? Aime-t-il être avec toi? Et c'est toi seul qui peux répondre à cette question. Parce que toi seul peux bâtir un autel précieux pour l'Éternel. Et cet autel, ce n'est autre que le lieu de ton cœur, cet endroit secret dans ton cœur où Dieu vient habiter, cet endroit d'intimité. Sinon, ton être tout entier, c'est le temple de Dieu. Et tout le temple a besoin d'être saint. Et dans le lieu très très saint, là où il y a ton cœur, c'est là que Dieu demeure. C'est là le lieu du sanctuaire. Proverbe 28, le verset 5 dit, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Alléluia. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Ils ne comprennent pas ce qui est bien. Mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tu cherches l'Éternel, plus Dieu va se révéler à toi, plus tu vas comprendre les choses cachées. Parce que la Bible dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et les choses cachées sont à l'Éternel. Alors, plus tu cherches Dieu, alléluia, plus il va te révéler ce qui est caché. Plus les ténèbres fuiront en avant de toi. Parce que si Dieu te révèle les choses, ça veut dire que l'ignorance n'est plus là. Ça veut dire que les ténèbres ne sont plus là. Ça veut dire que la lumière est tout simplement autour de toi, en toi, partout où tu es. Parce que Dieu te donne la connaissance. Il te donne les révélations. Il te donne la parole de sagesse. Il te donne une parole de connaissance. Il te donne des visions. Il te donne des rêves. Il te donne des discernements. Voilà ce qui arrive à la personne qui cherche l'Éternel. Mais il faut vouloir chercher Dieu. Il faut vouloir fermer ton cellulaire, fermer ta tablette, ton ordinateur. Il faut souvent les laisser loin de toi. Tu ne peux pas en même temps être devant l'ordinateur et en même temps prier Dieu. Ce n'est pas possible. Ésaïe 40, verset 13, ça nous dit ceci. Ésaïe 40, le verset 13, Dieu qui nous parle. Excusez-moi. Ésaïe 40, le verset 13. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse? Personne. Amen. Personne n'a enseigné cela à Dieu. Pourquoi?
Parce que ce sont les attributs de Dieu. La sagesse, l'intelligence, ce sont les attributs de Dieu. Alors, plus on marche avec Dieu, plus il va nous donner son intelligence, plus il va nous donner sa sagesse. Et mieux on sera éclairé, mieux on va le servir, mieux on va l'aimer. Et puis, on va quitter les chemins des ténèbres. On va quitter les voies tortueuses. Amen, les voies tortueuses, on va les quitter, on va les laisser. Parce que on est accroché à l'Éternel. Parce que on est en relation, en intimité avec lui. Donc, on a besoin, chacun pour sa part, alléluia, de bâtir cette intimité-là à tout moment. Amen. À tous les jours, à chaque seconde, chaque fois qu'on le peut, on a besoin de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Ainsi, on quittera le stade d'homme animal pour devenir un homme spirituel. Amen. Un être propice à la transformation de nos corps de corruptible à incorruptible. Sinon, si on ne fait pas cela, on est juste dans le leurre. Voilà pourquoi plusieurs sont dans le leurre, parce qu'on leur a dit, il suffit de donner ta vie à Jésus et puis tu es sauvé. Alors, ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont confessé Jésus-Christ vient dans ma vie, et ils sont restés là, ils n'ont plus rien fait de leur vie. Ils se baladent, ils font toutes les choses du monde, et ils sont là, ils se disent, mais quand est-ce que Jésus-Christ va venir me chercher, je lui ai donné ma vie. Mais à ton avis, quand tu regardes cela, toi-même, est-ce que tu ne vois pas que ce n'est pas correct? Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a quelque chose que tu devrais faire? Tu devrais faire quelque chose. Prenez l'exemple d'un parent qui ne donne pas à ses enfants les consignes à faire. Il n'a pas donné à l'enfant les consignes à faire, il ne va pas se plaindre si l'enfant ne fait que il n'a rien à faire. Alors, tu n'as pas donné les consignes à ton enfant, tu ne vas pas te plaindre. L'enfant va juste tourner dans la maison, il va dire, maman, papa, tu ne m'as pas dit quoi faire, et puis donc voilà. Mais si tu as donné des consignes à ton enfant claires et nettes, et que l'enfant ne respecte pas ces consignes, tu as raison de dire à l'enfant, j'avais dit de faire ceci, cela, tu n'as pas fait, pour conséquence, voilà ceci, voilà cela. N'est-ce pas? C'est logique, n'est-ce pas? Et puis c'est juste, amen, c'est juste. C'est pareil avec notre relation avec Dieu. Dieu nous a donné les directives. Tout est dans sa parole. Alors, c'est pas ton pasteur te dit quoi faire. C'est pas ton diacre, ton ancien te dit quoi faire. Non, ils sont des humains comme toi. Dieu a donné toutes les consignes dans sa parole. C'est à toi de prendre la parole, de commencer à la lire, de venir devant Dieu, te mettre à pleurer pour dire je comprends rien. Et puis il va t'aider. Mais si tu ne viens pas, tu ne vas pas te tenir devant lui. Te plaindre comme ce monsieur-là, à qui on a remis un talent, et quand le maître est revenu, il dit au maître que, maître, tu es méchant. Mais non, c'était lui le problème. C'était lui le problème, il avait un problème. Mais tout de suite, il a fait la projection sur son maître en disant que le problème, c'est avec le maître. Plusieurs enfants de Dieu sont là. Ils n'ont pas quitté le stade d'homme animal. Ils sont toujours là. Ça fait 20 ans, ça fait 40 ans, ils sont au même endroit. Alors un enfant vient, il donne sa vie au Seigneur. Après 2, 3 ans, 5 ans, il est rempli de dons, et dynamique pour le Seigneur, rempli. Et ils font tout pour mettre les bâtons dans les roues de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est le reflet de ce qu'eux, ils devaient faire. Et ils ne sont pas contents. Mais, qui va aller demander à l'enfant comment il passe son temps avec le Seigneur? L'enfant va vous dire. Il va peut-être vous dire que oui, je m'en vais travailler à McDo, et quand j'ai fini mon travail à McDo, je m'en vais trouver Dieu. Ou bien il va vous dire toute sa vie de misère, de galère, qui fait que il se rend compte qu'il n'a pas le choix que d'aller chez Dieu, parce que Dieu est le seul qui va l'aider. Et en allant devant Dieu, parce que Dieu est le seul qui va l'aider, il a développé sa relation avec Dieu. Input, output, ça fait partie de la vie, on apprend ça partout à l'école. Si tu n'as rien mis en toi, que veux-tu recevoir? Pour que tu reçoives quelque chose de transformé, il faut bien que tu mettes que tu mettes quelque chose dans ton corps, la parole de Dieu, et elle va en toi, elle se transforme, et une fois qu'elle a fait son travail en toi,
il y a un output, tu es une autre personne. Amen. Tu es le reflet de la gloire du Père. Parce que tu as pris le temps pour lire ta parole, pour la méditer, pour chercher la face de Dieu, et puis pour grandir. C'est comme ça. On connaît ces choses-là au quotidien. Qu'est-ce qui fait que quand ça vient pour la parole, on semble perdu? C'est quoi? C'est parce qu'on nous a dit qu'on n'avait rien à faire. Les gens nous ont dit, vous n'avez rien à faire. Et comme l'être humain aime bien cette vie de paresse, on est tous tombés dedans. Mais maintenant qu'on se rend compte qu'on a quelque chose à faire, voulons nous lever? Allez demander pardon à Dieu et changer ce qui a changé? C'est pas grave. Si ça fait 20 ans que tu es assis, attendant que quelque chose se fasse, lève-toi maintenant. Tu auras donc donné ton salut, et puis pendant 20 ans, tu te serais assis pour attendre que quelque chose se passe, et pour te rendre compte que tant que tu restes assis, rien ne se passera. Il faut que tu te lèves pour faire quelque chose. Un Corinthiens 3, le verset 14. Excusez-moi, 1 Corinthiens 3. On retourne à notre test. On avait commencé par 1 Corinthiens 3, le verset 10. On retourne à 1 Corinthiens 3, le verset 14. On va finir avec. Alors, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Beaucoup d'enfants de Dieu disent que, ouais, mais c'est pas grave, j'ai donné ma vie, il serait sauvé comme à travers du feu. Mais c'est pas de ça qu'il est question. Est-ce que tu as lu? As-tu lu? Viens, on va lire. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, c'est-à-dire, si tu es en train de bâtir sur le fondement de Christ, ton œuvre sera évaluée. Si ça tient au feu, ça dit si les épreuves de la vie font que tu es toujours là, amen, avec ton Seigneur, ça veut dire que tu as bâti sur le fondement. Tu auras ta récompense. Mais si les épreuves de la vie font qu'à la fin, il n'y a rien, il n'y a pas de récolte, il n'y a rien, ça veut dire que tu es quand même sauvé, mais il n'y a pas de récompense. Ça veut dire que les fruits qui sont sortis de toi n'ont pas été assez consistants pour produire quelque chose. Ce que tu as fait a brûlé, c'est devenu de la cendre, mais toi-même tu n'as pas brûlé, tu es sorti de là comme de l'or. Tu n'as pas brûlé, tu es sorti quand même de là. Mais pas d'œuvre, pas de récolte. C'est ça que ça veut dire. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aiment citer ce verset-là. Ils aiment citer alors qu'ils ne sont pas en train de bâtir sur le fondement. On ne sait pas où ils bâtissent. Ils bâtissent sur un autre édifice que Dieu n'a pas conçu. Et puis ils sont là, ils disent que oui, je serai sauvé. Quand vas-tu te réveiller? Et aller vérifier si tu es en train de bâtir sur l'édifice de Christ, son fondement, ou bien si tu es en train de bâtir ailleurs sur le fondement du serpent. De toutes les manières, la Bible nous présente juste deux esprits. L'esprit de Dieu, l'esprit du serpent. La Bible nous présente juste deux femmes. La femme, amen, et puis le serpent. Le léviathan, c'est aussi un esprit féminin. C'est ça, prends la Bible, tu vas voir. L'esprit de Dieu et puis l'esprit du diable. Mais on est là, on essaie de s'imaginer autre chose, on se crée une autre doctrine, et puis on est là, dans l'illusion, la tromperie, le mensonge, les ténèbres, on est là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on espère que les choses vont s'inventer autrement. Mais non! Tout a déjà été établi par Dieu le Père. Tout est là devant toi, tout est là. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Si quelqu'un détruit le temple, Dieu va le détruire aussi. Pourquoi Paul parle de ça? C'est parce que tu es appelé à bâtir sur le fondement. Si tu ne bâtis pas sur le fondement qui est Christ, alors tu seras détruit. C'est pour ça qu'il dit ça. C'est pourquoi il dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu dois bâtir sur le fondement de Christ, pas sur un autre fondement. Il est important, enfin, de dégager du temps dans nos différentes occupations et de laisser Dieu être Dieu. Combien d'heures es-tu venu t'asseoir devant Dieu et puis Dieu ne t'a pas parlé? Avant d'aller te plaindre chez Dieu pour dire que Dieu, tu ne me parles pas, évalue le temps que tu consacres au Seigneur. Quel est le temps que tu lui donnes? Évalue. Combien de temps tu passes devant la télévision? Combien de temps tu passes devant Internet? Combien de temps tu passes à regarder le soccer? Combien? Et quel est le temps que tu donnes à Dieu? 20 minutes? 30 minutes? Soyons logiques, soyons consistants les uns envers les autres. Vraiment, il est important que tu puisses t'évaluer toi-même, te donner une note, être juste envers toi-même pour dire Dieu, j'ai péché. Dieu, je ne suis pas correct. Je ne suis pas correct de m'asseoir devant la télévision pendant 2 heures, devant Internet pendant 2 heures, et puis aller à un match de soccer pendant 2 heures et ne pas te donner du temps. Je ne suis pas correct, Seigneur. Dieu va voir ton cœur. Il va avoir compassion de toi. Il va venir te changer pour sa gloire. On t'assoit pour dire que oui, Dieu ne me parle pas, il parle aux autres. Mais les autres, quel temps ils accordent à Dieu? Il est donc très important que nous puissions faire un examen de notre propre conscience. Amen. Et sortir des voies du mensonge. Afin de laisser Dieu être pleinement Dieu sur nos vies. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.